C'est la 14e journée du championnat de France de Pro A à Coubertin. Le PSG Racing reçoit l'équipe de Nancy. Bonsoir à tous. Souvenez-vous, c'était il y a un an. Nancy était venu gagner ici même à Coubertin de 23 points, 93 à 70. Une humiliation à l'époque pour le PSG Racing. D'ailleurs, ça avait coûté la place à Chris Singleton. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Le PSG a encore cette défaite dans la bouche. Il y aura sûrement un coup de revanche pour les Parisiens, Patrick. Un coup de revanche qui sera renforcé par la dernière journée du championnat, parce qu'il faut savoir que le Parisien reste sur un échec à Strasbourg, la lanterne rouge. Quand on fait la course à l'Euroleague, forcément on ne peut pas se permettre ce type de joker. Donc ce soir, l'esprit de revanche sera nécessaire, parce que Nancy, c'est l'une des équipes en forme du championnat. Les Nancéens, ils restent sur 3 victoires consécutives. Donc danger à nouveau cette année pour les Parisiens à Coubertin. Et regardez avec le classement, grâce à ces 3 victoires consécutives, l'équipe de Nancy revient maintenant dans la première partie de tableau. Pas très loin des leaders en ce qui concerne le PSG Racing. En revanche, avec ce faux pas la semaine dernière, et bien maintenant le PSG Racing est rejoint par Pau Orthez et Dijon à la 2e place. Une 2e place synonyme de qualification pour l'Euroleague à la fin de la saison régulière. On regarde la composition des équipes. Patrick, on commence par les Parisiens. Oui, des Parisiens qui se présentent avec un 5 assez classique, avec Fred Forté en meneur, avec Richard Dacoury en deuxième arrière, le 11, avec Nicolas Lonchar en ailier, et à l'intérieur, Eric Strelins et Alfonso Reyes. Sur le banc, Arsène Ademensah, Koturovic, Thierry Zig, Stéphane Rizaché et l'espoir Bouchardon. Du côté de l'équipe de Nancy, il n'y a pas de surprise. On regarde ça rapidement avec dans le 5, Pat Durham, Cyril Julien, Eric Serras, Derek Lewis et Isaac Fontaine. Sur le banc, Ismaël Assi, Christophe Lyon, Méline Monetti et Zian Veni. Et ce sont 2 entraîneurs que vous connaissez qui sont face à face, bien évidemment, puisqu'on a déjà vu ces 2 équipes cette saison sur Eurosport. Et oui, c'est Olivier Véra que l'on voit serrer la main à Bozidar Maljkovic, qui lui a succédé à Limoges, et donc à Didier Dobels, qui est l'assistant de Bozidar Maljkovic. Et les arbitres, il s'agit de Pascal Doraison, toujours aussi souriant, qu'est-ce qu'il est cabotin celui-là, et Didier Guédin à ses côtés, à gauche. Et vous connaissez la petite manie de Pascal Doraison, regardez, ici c'est 49, c'est écrit au stylo, c'est Pascal Doraison qui l'a écrit lui-même, et ici c'est 72. Alors pourquoi 49-72 ? Parce que Pascal est né dans la Sarthe, 72, il habite actuellement dans le Maine-et-Loire, 49. Il a inscrit ainsi ses 2 départements fétiches sur ce ballon. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien c'est pour être sûr qu'on joue bien avec le ballon du match, comme ça si le ballon va dans les tribunes ou derrière les panneaux publicitaires, pour être sûr qu'on ne lui redonne pas un ballon crevé et qu'on lui fait une mauvaise blague. Comme ça, il est toujours sûr que c'est ce ballon-là avec lequel on joue. Il ne peut pas y avoir de contestation possible. Ah, il ne laisse rien au hasard, Pascal Doraison. Oui, ça c'est la petite anecdote du jour. Ouais, c'est vraiment la rigueur de l'arbitre, parce que imaginez donc, il met 2 départements, il pourrait mettre simplement 72. Il y a une chance sur 62 milliards pour qu'il y ait un autre ballon dans la salle avec écrit 72 dessus. Mais non, lui il écrit 72 et 49, sauf que maintenant évidemment sur le prochain match de Pascal Doraison, tous les spectateurs vont s'amuser à ramener des ballons avec marqué 49-72 juste pour l'embêter. Le match commence dans une petite seconde devant un Coubertin forcément un peu moins bien garni que face à Team System Bologne. C'est vrai qu'en face c'est pas Wilkins, Rivers, Pushka et compagnie, mais attention, il y a du monde avec un 5 majeur qui est plutôt impressionnant, grâce évidemment à l'apport par exemple de Derek Lewis, le naturalisé peut-être le plus fort actuellement en France avec Paul Fortier, et également Pat Durham qui est l'un des joueurs les plus spectaculaires. On compte sur lui pour faire le spectacle. C'est lui justement, Pat Durham. Cyril Julien, et le premier panier raté de Cyril Julien, alors que pourtant le panier était ouvert. Le panier était ouvert et c'est vrai que ça symbolise que l'enjeu est fort et que la pression dans la raquette risque d'être assez soutenue. Nancy, on vous l'a dit, qui est vraiment l'équipe qui avec Dijon est en forme en ce moment, 3 victoires consécutives. Alors que là, c'est le premier loupé aussi pour les Parisiens. Et le premier rebond d'Eric Lewis, Mister triple-double pratiquement à chaque match. Et Cyril Julien qui se rattrape, il marque le premier panier du match. Alors quand on vous dit triple-double, bien sûr, ça veut dire plus de 10 unités statistiques dans les 3 secteurs, que ce soit les passes, les rebonds, les contres, les interceptions et les points. Richard Dacoury. Dacoury avec Reyes. C'est raté. Le rebond pour Derek Lewis. Le voilà, Derek Lewis.
Le plus difficile pour les Parisiens, ça va être d'oublier le match sur un nuage joué contre Team System il y a 2 jours et de se remettre véritablement dans le bain du match parce qu'on l'a dit en entrée, ce match est capital pour eux. Ils ne peuvent plus se permettre un faux pas, qui plus est à domicile, et face à une équipe qui revient bien au classement et qui pourrait les menacer, pourquoi pas, pour l'obtention d'une place en Euroleague. Derek Lewis, Eric Serraz. Serraz avec Derek Lewis. Cyril Julien cherche à se retourner. Grosse défense d'Eric Strulens. Et la balle pour qui? Pour le Belge. Avec Lonchar. Forte. Alors que les Nancéens ont opté pour une défense individuelle qui semble porter ses fruits. Première interception du match, l'œuvre d'Eric Serraz. Ça ne veut pas rentrer, mais derrière il y a du monde. C'est Cyril Julien qui marque. Ah, le panier n'est pas accordé par Pascal d'Horizon. C'était un jeu à 2 contre 1 avec Fontaine et Serraz. Et à l'arrivée, il a voulu le jouer tout seul. Et Pascal d'Horizon qui annonce apparemment une faute offensive. C'est pas très bien joué parce qu'à 2 contre 1, réussir à se faire siffler une faute offensive, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de tension ce soir. Ça fait le 2e panier facile en 4 actions que les Nancéens manquent. Ouais, 2-0 après 2 minutes 30 de jeu. C'est pas showtime pour l'instant. Forte, Richard Dacoury tout seul à 3 points. Il a la main chaude, Richard, en ce moment. Face à Team System, il a fait 2 sur 2. Il faut croire qu'il se ressent moins de son inflammation du tendon d'Achille. Richard Dacoury qui avait été empoisonné par ce problème-là au mois de novembre. Dans la raquette, Dacoury et Pat Durham face à face. Ça, c'est un duel de costaud. Le voilà justement, Durham face à Dacoury. Et il attendait une faute. Pat Durham, on ne lui siffle pas, au contraire de l'autre côté. C'est Alphonse Reyes qui marque. Et Olivier Véran n'est pas content. Oui, il réclame la faute sur Pat Durham, mais on l'a vu, Richard Dacoury a, paraît-il, très bien, enfin semble-t-il très bien défendu la balle. Je ne sais pas s'il a fait faute peut-être avec le corps, mais en tout cas, c'est un véritable mur auquel s'est heurté Pat Durham. Et les Parisiens savent que c'est Pat Durham sur lequel il faut mettre l'accent parce que c'est le joueur le plus complet de l'équipe de Nancy avec Derek Lewis, bien sûr. Eric Serraz, ligne de fond avec Derek Lewis. Et interception d'Alphonse Reyes. Fred Forte joue vite avec Richard Dacoury. Le contre de Pat Durham. Et Richard Dacoury qui finit par terre. On va pas faire dans les clichés, mais c'est vraiment la réponse du berger à la bergère, comme on dit dans des chaînes plus répandues. Donc considérant que Richard Dacoury est une bergère. Fred Forte, Nicolas Lonchar. En suspension, c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est manqué. Balle récupérée par Eric Serraz. Serraz avec Pat Durham. Durham, Julien, belle passe. Et le panier de Cyril Julien. Il avait bien joué le passage en force, Alphonse Reyes, parce qu'il sait que Cyril Julien vient s'appuyer sur la poitrine pour shooter. Et marquer enfin un autre panier après pratiquement 5 minutes de jeu. Ah bah 4 points pour Nancy, 4 points marqués par Cyril Julien. Richard Dacoury, c'est court. La balle récupérée par Eric Serraz. Eric Serraz qui va un peu temporiser. Oui, c'est encore Pat Durham. Et Cyril Julien à l'arrivée. Pat Durham, ça fait 2 fois qu'il trouve magnifiquement son intérieur préféré. Et le problème de l'individuel, c'est que là, il y a Regardez. un joueur complètement oublié en ligne de fond, Cyril Julien. C'est très très bien joué de la part du collectif de Nancy et de la part de Pat Durham pour la vision du jeu. 6 points à 60%, Cyril Julien, c'est les 6 points de son équipe. Forte, Lonchar à 3 points. C'est court. Qui prend cette balle? C'est Julien. Oh, les Nancéens qui jouent plutôt bien en ce début de match. Regardez, boum! Serraz, la passe pour Julien. Quel show de l'intérieur de l'équipe française et de l'équipe du SLUC. 8 points en 5 minutes pour Cyril Julien.
Coury intérieur, le dunk de Strelens. Et bien finalement, on corrige, c'est showtime. Et là, on a vu Cyril Julien qui faisait signe sur cette très belle passe de Richard Delcory pour un dunk de Eric Strelens. Cyril Julien qui faisait signe, c'est ma faute, c'est ma faute. Ah, il ne peut pas tout faire en attaque, en défense. Ah, Cyril Julien et Pat Durham, ils impriment leur empreinte sur ce début de match côté Nancy. Alors que là, on assiste à la rentrée de Dejan Koturovic, qui va sans doute être chargé de tâches défensives un peu plus âpres que ne l'a fait Eric Strelens sur Cyril Julien. Face au Rock de Castres, on fait rentrer le Rock yougoslave. Oui, d'ailleurs, Bosnar Maljkovic a apparemment quelques petites choses à dire à Eric Strelens, peut-être par rapport à ce dont vous parliez, Patrick. Stéphane Rezaché, lui, rentré à la place de... Et aussi pour améliorer le jeu intérieur du PSG, puisqu'on l'a vu, Nancy a pris 2 fois plus de rebonds que le PSG. La voilà, la faute incontestable de Dejan Koturovic. Pat Durham s'est manqué. Alfonso Reyes a pris le rebond. Ça joue vite avec Rizaché. Rizaché à l'opposé pour Richard Dacoury qui récupère cette balle in extremis. Koturovic, Rizaché, Forte. Rizaché. Olivier Vera, vous l'avez peut-être entendu, qui parle à Cyril Julien. Et ballon perdu pour le PSG Racing. Voilà le banc de l'équipe de Nancy avec Christophe Lyon au premier plan. Derrière lui, c'est Ismaïla Si. Et puis Frédéric Monetti. Christophe Lyon, qui est le shooter à 3 points de l'équipe et qui reste sur le banc parce que manifestement Nancy a décidé d'aller marquer ses points à l'intérieur. On le voit encore avec cette pénétration du meneur Eric Serraz. Et à l'arrivée, la faute de Frédéric Forte. 5 fautes pour l'équipe du PSG Racing, une seule du côté de Nancy. Julien, ballon perdu. Rizaché. Oui, Rizaché, changement de main. Richard Dacoury dans la course pour Koturovic. C'est dommage, c'était très bien fait collectivement. Ça fait beaucoup de paniers un peu faciles de louper. Et ça prouve que les deux équipes sont quand même un petit peu fébriles, un petit peu en dehors du rythme. Et puis que les défenses aussi sont assez serrées. On le voit encore sur cette défense de Richard, mais rien n'arrête pas de Durham. Ah oui, alors ça c'est un panier complètement casse-croûte. Il était en complet déséquilibre. Regardez, il balance le ballon complètement, hein, mais il arrive quand même à visualiser la cible et à faire un shoot qui reste à peu près propre. Assez remarquable. Koturovic qui passe par la porte de derrière, il n'a pas beaucoup de réussite, mais Reyes est là, Reyes est court et Reyes provoque la faute. Ah, c'était très fort ce qu'avait tenté Dejan Koturovic avec un petit demi-tour sur lui-même et un shoot main droite. On le revoit sur ce ralenti, main droite, alors qu'il est gaucher. Et premier temps mort du match demandé par Olivier Vera. 7 à 10 pour l'instant en faveur des Nancéens. On écoute Olivier avec ses joueurs. Quand il est là, il va s'infiltrer. Hein, tu le sais. Ne donne jamais la ligne de fond. Ok? C'est bien les règles. Tu regarderas sur la transition, tu avais aussi Eric. C'est rien, c'est pas grave. Ok? Bon. Ils sont pas encore dans le match. Mais nous, faut pas qu'on gâche les occasions. We have many occasions to score. On y est là, hein? C'est pas le but. Mais là, ils sont bons. Faut qu'on y aille. Ok, la défense, ça va. Défense, rebond et courez. Il faut... We have to make the easy basket. C'est tout. Eric, Ah, pour le PSG, c'est un peu la gabégie. 2 sur 10 au shoot à 2 points, 25% à l'arrivée. Donc ça nous fait 3 sur 12 en fait pour le PSG, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne sont pas encore dans le match, c'est ce que soulignait Olivier Vera. Au rebond, ils sont également inférieurs, même s'il n'y a pas une grosse différence. Alors que là, on voit les paniers en backdoor de Cyril Julien par la porte de derrière. Alfonso Reyes au lancer franc. Les deux lancers pour Alfonso qui a cartonné avec l'équipe d'Espagne pour les qualifications pour l'Euro 99. L'Espagne qui a fait un sans faute.
Pat Duram, c'est raté. Gros rebond de Koturovic. Rizaché sur passe de Forte. Rizaché joue intérieur. Reyes ressort pour Rizaché. Reyes face à Julien. La puissance d'Alfonso Reyes. Ça, c'est exactement le jeu de l'intérieur espagnol. Et le PSG qui reprend l'avantage, ce qui est plutôt encourageant pour lui avec un pourcentage de 30%, 4 sur 13. Serraz avec Isaac Fontaine, il a du champ, c'est difficile. Rebond pour qui? Pour les Parisiens, avec Dakouri à l'arrivée. Dakouri, il attend que tout le monde le rejoigne. Jeu de transition et Dakouri au shoot raté. Rebond pour Paris finalement, avec Dakouri qui joue vite pour Koturovic. Et Koturovic face à Derek Lewis, victime de la faute. Et Christophe Lyon va entrer en jeu à la place d'Isaac Fontaine. Olivier Vera, déjà agacé, qui vient de tomber la veste. Il remplace Isaac Fontaine qui est un shooter à 3 points mais qui n'a pris aucune position depuis le début de ce match et qui là a tenté l'inverse de ce qu'avait préconisé Olivier Vera au temps mort. Easy basket, des paniers faciles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Américain avait tenté quelque chose d'un peu casse-croûte. Donc la sanction a été immédiate et Nancy fait donc rentrer Christophe Lyon. Koturovic au lancer franc. Le premier lancer est raté pour Koturovic. C'est le premier lancer franc raté par les Parisiens d'ailleurs. Et ça en fera donc 2. Et la balle revient à Nancy parce qu'il y a une violation au lancer franc. Serraz. Rebond Koturovic. Forte Dakouri. Koturovic. Rizaché. Ouais, Koturovic qui appelle cette balle. Ça aussi, c'est remarquablement fait de la part de Stéphane, qui a aussitôt remis sur son intérieur. Il était absolument tout seul dans la raquette. Christophe Lyon. Pat Duram. Derek Lewis. Alors c'était pas facile de travailler dos au panier avec Koturovic qui poussait, mais Derek Lewis a marqué un panier sinon miraculeux, du moins pas facile. Et il permet à Nancy de rester au contact, alors que là on voit que au lancer franc ça se tient aussi, comme au score. Après 10 minutes de jeu, 13-12, non certes David, ce n'est pas Showtime, mais c'est un match sérieux. Avec deux équipes qui ont laissé sans doute un petit peu de gomme, on le disait, pour le PSG contre Team System il y a 2 jours. Et il faut savoir aussi que Nancy a joué mercredi en Turquie, un 16e de finale de Coupe Korac. A perdu d'ailleurs de 6 points face à l'équipe de Konya. Donc les deux équipes ont sans doute un petit peu accumulé de fatigue. Oui, alors perdre de 6 points à Konya Kombasan en Turquie, avant le match retour qui d'ailleurs, rappelons-le, c'est mercredi prochain pour le 16e de finale retour de cette Coupe Korac. Perdre de 6 points, ben, c'est simple, hein, il faut gagner de plus de 6 points au retour pour se qualifier pour les 8e, et c'est largement jouable pour l'équipe de Nancy. Nancy qui récupère cette balle avec Ismail Assi qui va jouer dans un contre 1, Ismail Assi, et qui marque à l'arrivée. Qui marque alors que Olivier Vera était en train de réclamer parce que le score a sauté sur les tableaux de marque de la salle. Là, ça revient. On s'est demandé si on n'allait pas leur faire un peu les comptes manuellement, hein, l'espace de quelques secondes. Thierry Zig, Koturovic, Fred Forte attendait le ballon, il préfère jouer à l'intérieur, Koturovic, et prendre sa chance. Il est victime de la faute de Fred Monetti. Il a raison, Koturovic, il est plutôt chaud en ce moment. Et il pose des problèmes de puissance à la défense nancéienne. On le voit ici, Frédéric Monetti n'a pas trop d'autre choix que de faire faute.
Ouais, Frédéric Monetti qui avait été victime d'une saison blanche l'année dernière avec en tout début d'année une triple fracture du poignet qu'il a laissé sur le flanc pendant 7 mois. D'ailleurs il porte encore des broches et une plaque dans son poignet. Ce qui est évidemment le handicap un petit peu pour jouer. Thierry Zig fait cette remise en jeu avec Fred Fortet. Rizaché, Thierry Zig qui prend le shoot à 3 points avec la planche. Thierry Zig qui fidèlement a ses habitudes rentre et prend tout de suite le shoot et le marque tout de suite. C'est une habitude chez ce joueur plein de culot de 22 ans à qui Boja fait confiance. Alors que là c'est Alfonso Reyes qui commet une faute sur Derek Lewis. Sa première, il n'y a pas encore le feu alors que là on revoit la faute et elle est assez sévère parce que Alfonso Reyes ne bouge pas trop du cylindre vertical qui est censé le limiter dans son mouvement. Donc Derek Lewis a très bien joué le coup en venant s'appuyer dans ses bras. C'est là tout le métier de l'internaturalisé. Derek Lewis, la perle pour un club comme celui de Nancy. Le joueur français le plus complet du championnat actuellement. Ici au lancer franc. Et sachez que là vous l'avez vu au lancer franc, il tourne à plus de 86% au lancer Derek Lewis. Ce qui fait de lui dans le championnat de France le premier intérieur au niveau des lancers francs. Et vous l'avez vu, confirmation ici puisque Derek Lewis a mis ses 2 lancers. Et là c'est encore Nancy qui va peut-être pouvoir reprendre l'avantage avec Ismaïla Sy. Ismaïla Sy, Derek Lewis, Pat Durham qui joue intérieur pour Monetti. Monetti face à Kotorovic, il est contré et il récupère cette balle derrière Kotorovic. Fortet, belle passe pour Rizaché. Et Rizaché pour... c'était pour Reyes et c'est Thierry Zig qui passait par là qui a récupéré cette balle. Là il est à 3 points tout seul, alors il prend le shoot, c'est court. Gros rebond offensif d'Alfonso Reyes, contré par Derek Lewis. Il récupère la balle Reyes, deuxième contre de Derek Lewis. Quel dans ce timing, match. vous avez vu Alfonso Reyes qui a tenté une feinte. Derek Lewis n'est pas monté au contre, il l'a attendu et par contre il est monté dans le bon timing. Et c'est ça qui fait de lui le meilleur contreur du championnat. Kotorovic, ah, là par contre il est monté. Ah ben, il n'est pas monté sur un joueur qui fait 2m11 et 117 kg. Et c'est vrai que Kotorovic le fait très très bien. En plus il est gaucher, ce qui est encore plus gênant pour contrer. Si, avec Derek Lewis. Lewis. Pat Durham. C'est difficile. Un petit peu compliqué d'aller servir Monetti dans le paquet de la raquette. Belle passe, Kotorovic. Faute offensive, passage en force de Kotorovic qui est arrivé en plein dans Derek Lewis. Il l'attendait, Derek Lewis. C'est encore une fois très bien joué de l'intérieur nancéien parce qu'il voyait que Kotorovic aurait du mal à s'arrêter. Donc il a très bien joué le contact pour obtenir le passage en force. Et on le revoit, il n'y a pas de problème. Derek Lewis était déjà placé en défense quand il a été percuté. Pascal Doraison qui donne la balle à Derek Lewis pour la remise en jeu. Eric Strelens vient de revenir sur le parquet à la place de Dejan Kotorovic. Le PSG mène de 2 points. Christophe Lyon, Derek Lewis, Fontaine. Lyon à 3 points, boum. Ah oui, c'est le spécialiste Christophe Lyon. Oui, puisque c'est lui qui est en tête au niveau de l'adresse à 3 points dans le championnat. 59,6% pour le joueur qui a fait pratiquement toute sa carrière à Nancy. Si ce n'est une année à Villeurbanne il y a 2 ans. Rizaché. Reyes. Zig. Zig qui perd cette balle en route. Qui dit à l'arbitre, oui, mais si j'ai perdu le ballon, c'est qu'on a fait faute sur moi. Olivier Vera qui demande là son 2e temps mort de la première période. Et le ralenti confirme que c'était très bien vu de la part des arbitres. C'est Thierry Zig qui a fait un peu sa volette.
quelques petites statistiques qui ne sont pas vraiment éloquentes, si ce n'est qu'elles confirment la parité au score. Paris, par contre, a perdu 3 balles de plus que Nancy. Par contre, au niveau de pourcentage de réussite, il est en retard par rapport à Nancy, avec surtout 5 sur 15 à 2 points, ce qui n'est pas extrêmement glorieux dans les shoots à l'intérieur. Et petite correction, ça n'était pas le deuxième temps mort d'Olivier Vera, après avoir vérifié ça après la table de marque, mais c'était bien Bozdar Majkovic qui avait demandé ce petit temps mort. Ismail Assi, c'est long, et c'est récupéré par Stéphane Rizaché, avec Arsène Adémensa. Arsène Adémensa, on se demandait s'il jouerait le match parce qu'il a eu un problème d'élongation au dos, on craignait une déchirure, et finalement lui-même a dit avant le match, non, c'est rien, je me sens très bien. Il perd ce premier ballon en cherchant Koturovic. Adémensa, Christophe Lyon à 3 points, encore. Qu'est-ce qu'il est chaud cette saison, Christophe Lyon à 3 points. C'est d'un pourcentage exceptionnel qu'il tient en ce moment, avec plus de 60% maintenant. Rizaché. Stéphane Rizaché, Adémensa, Thierry Zig, Adémensa à 3 points, c'est manqué, et quel gros rebond de Stéphane Rizaché, il est contré, 3e contre de Derek Lewis, Christophe Lyon pour Isaac Fontaine qui perd ce ballon, c'est dommage. Il y avait là une occasion de faire un petit break pour Nancy. Si cette possession était allée au bout, il y aurait pu y avoir oui, parce qu'à 6 points d'avance. À 6 ou 7 points, c'est vrai que comme on a des scores autour de 20 points, c'est quand même un break conséquent. Une contre-attaque qui n'a pas été très bien négociée par Nancy. Adémensa joue intérieur pour Reyes. Reyes se retourne. Et c'est encore Derek Lewis qui est passé par là. Ismail Assi qui relance avec Christophe Lyon. Si. Le petit frère d'Abbas qui joue à Besançon. Vous aviez vu les deux frères face à face sur Eurosport. Isaac Fontaine à 3 points. Lui aussi, il s'y met à 3 points. Et l'équipe de Nancy en est à 3 sur 4 à 3 points actuellement. Et on vous le disait, Isaac Fontaine sans pulser 3 points, dont acte, beaucoup plus à l'aise que dans une pénétration. Et ça donne, vous l'avez vu, un bon pourcentage à 3 points pour voilà, l'équipe de Nancy. Thierry Zig, Arsène Adémensa, Eric Strulens pour Stéphane Rizaché. 7 secondes. Thierry Zig qui prend le shoot lui aussi à 3 points, ça rentre. Il fallait oser. Il n'y a pas 36 solutions face à la zone de Nancy. Le PSG doit absolument trouver la mire. Et Thierry Zig, pour sa part, n'est pas mal. 2 sur 3 à 3 points. Christophe Lyon, c'est un peu court. Alors que là, c'est le All-Star Game à 3 points. C'est shootout contest. Et regardez Christophe Lyon qui va jaillir pour aller peut-être jusqu'au bout. Le panier est accordé. La faute de Strulens. Le lancer franc derrière. Bozdar Majkovic dit qu'il y a passage en force. Didier Guédin ne l'écoute pas. Et Christophe Lyon là qui est en train de faire exploser le PSG. Pour un panier hasardeux, c'était un panier hasardeux, mais ça prouve que Christophe Lyon est en totale confiance en ce moment, parce qu'à 1 contre 3, dont 2 intérieurs, il fallait quand même oser aller shooter. Et s'il met le lancer franc, eh bien, on va arriver à 7 points d'écart. Christophe Lyon, on vous parlait de son pourcentage à 3 points. On peut rappeler aussi qu'il avait gagné le concours de shoot à 3 points du All-Star Game à Villeurbanne il y a de cela 2 saisons. Adémensa. Évidemment, Nancy ne bouge pas de sa bonne vieille zone de 3 devant la difficulté des Parisiens à prendre des shoots extérieurs. On le voit là. Adémensa. Ça n'a pas marché, donc on fait retourner à nouveau la balle pour aller au bout des systèmes et trouver le joueur le mieux placé pour un shoot ouvert.
Ademensah, ouais, voilà Thierry Zig ouvert, non, qui donne finalement à Lonchar, le shoot de Lonchar, 3 points, c'est manqué, Lonchar qui passe complètement à côté de sa première période. Et ça ne s'arrange pas, 3 points pour les Parisiens, 3 sur 8. Et c'est vrai, David, que Nicolas Lonchar a 0 points, ce n'est pas tous les soirs, heureusement pour le PSG d'ailleurs. Oh, c'est bon! Arsène Ademensah! Un Dr. J trademark. Oh là 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 là, regardez ça. Allez, régalez-vous. Je m'envole, je contourne le contre, je passe de l'autre côté, je dépose la balle. Allez, facile. 5 points d'écart. C'est du Michael Jordan, c'est du Julius Erving. C'est du Arsenio Show. Score actuel à 3-24. 23 pour le PSG, 28 pour Nancy. C'est maintenant que votre équipe a besoin de vous ce soir. L'équipe a besoin de tout son public ce soir. Le PSG de cette première période. Score 23 pour le PSG, 28 pour Nancy. Oui, Olivier Véra le soulignait, ils ont du mal au rebond, 15 contre 8 seulement à Nancy, mais alors que là on revoit la superbe action de Arsenio Hall, chaud. Allez, regardez, cadeau de la maison sous tous les angles, c'est David Coignard qui réalise pour nous ce soir, qui vous le repropose. Ça fait jamais de mal de le revoir, parce que nous, on aime le spectacle, comme vous aussi, on l'imagine. Derek Lewis, Pat Durham. Pat Durham qui joue sur Julian. Julian qui passe malgré Alfonso Reyes. Et ce qui est curieux dans ce match, Patrick, c'est que les leaders offensifs normalement ne sont pas là. Lonchar 0 points, Pat Durham 2 points, Isaac Fontaine 3 points. Mais il faut croire que les défenses ont particulièrement bien travaillé, tactiquement et techniquement. Ademensah, il continue son show. Et là, il était là tout petit peu court. Mais regardez, il vole le ballon derrière. Oh, j'adore ce joueur. Lonchar aussi, c'est plutôt spectaculaire. Mais c'est un passage en force que lui donne Didier Guédin. Il s'est heurté à Pat Durham. Derek Lewis était là face au mur. Derek Lewis qui en est déjà, rappelons-le, à 3 contre dans ce match, à 4 même. C'était pas forcément facile. Et là, on retrouve Pat Durham au lancer franc parce que le panier a été accordé aux Parisiens. Mais donc, Nicolas Lonchar a fait un passage en force. Donc, comme on a dépassé la 7e faute d'équipe, eh bien, Nancy se retrouve donc au lancer franc à 2 minutes 30 de la fin. Ah, il y a des équilibres entre l'équipe de Nancy et l'équipe de Paris au niveau des fautes. 10 fautes à 4. Struens, Lonchar. Lonchar. Ademensah annonce le système. Rizaché. Ademensah qui récupère la balle comme par miracle et qui marque derrière. Avec lui, il faut s'attendre à tout, c'est simple. Manifestement, il a bien récupéré de son élongation au dos. Et heureusement pour les Parisiens parce qu'il fait tout en ce moment pour les sortir de la mouise. Le panier ne sera pas accordé. Il y a une faute à Alfonso Reyes, effectivement, qui était décalé et qui, avec ses hanches, on va dire, regardez, avec ses hanches, voilà, un petit coup de fessier pour décaler Cyril Julien. Et à l'arrivée, le panier donc pas accordé. Et Cyril Julien au lancer. Cyril, incontestablement l'homme de cette première mi-temps pour l'équipe de Nancy. Il avait commencé avec un 8 points consécutifs pour lui tout seul au sein de l'équipe de Nancy. Et là, il en est à 12 maintenant. 12 sur 34, c'est plus du tiers. Alors que le meilleur marqueur pour Paris, il est à 6 points. Thierry Zig et Reyes. Ballon perdu. Eric Serraz.
Serraz. Ademensah dans son short. Qui malgré l'écran, regardez, lui vole le ballon. Qu'est-ce qu'il est fort. Il donne à Rizaché. Non, finalement il va au bout. Ah ça y est. Quand on a Arsenio chaud comme ça, le match promet énormément. Parce qu'on le sait, parfois Arsène c'est vrai passe à côté, parfois il s'enflamme. Et là c'est 40 minutes de pur bonheur. Là on le voit, c'était superbe, c'était à la limite quand même du porté de balle. Et quand il est chaud comme ça, Arsenio, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. On se souvient de matchs face à son ancienne équipe Antibes l'année dernière, tant à Antibes qu'à Paris, où il avait été complètement inarrêtable. Et on se souvient quand il jouait à Antibes à Limoges aussi, où il avait battu Limoges sur son parquet à lui tout seul. Et on se souvient des playoffs, surtout qu'il avait fait l'an dernier pour permettre aux Parisiens d'être champions. Alors que là, Pat Durham n'a pas converti un seul de ses lancers francs. Strulens vient de prendre son 5e rebond. Lanchar, Strulens, Ademensah. Ça y est. Là, il rate le shoot, mais il a décidé, comme il est chaud, de prendre le match pour lui. Alors le tout maintenant, c'est de savoir comment ça va se passer. Voilà, S'il va, s'il va y avoir du déchet ou pas. Serraz, Lewis, Pat Durham. Pat Durham, ça c'est fort aussi. Il passe par la porte de derrière, il revient, boum, dunk derrière. Oh, il y a des gestes magnifiques. Un dunk pour le meilleur dunker du championnat. Il a battu le record la semaine dernière contre Chalon avec 6 dunks, Pat Durham. Donc c'est vrai que c'est aussi un joueur de Showtime. On parlait d'Ademensah, mais Pat Durham, quand il est bien chaud aussi, c'est pas mal du tout. Il y a un petit souci avec la table de marque. On écoute Pascal Doraison. Ça saute, Pascal, c'est 34. Ok. C'est ça 34-6. C'est ça 34 secondes. Eric, 6 ans. Alors que se passe-t-il? Du temps qu'il reste à jouer. Parce que là, le chrono reste scotché à 19:34. Oui. On se concentre sur le jeu avec Arsène Ademensah. Au moins l'horloge des 30 secondes, elle marche. Rizaché qui s'arrête et qui prend son shoot en extension. Cela faisait longtemps que Stéphane Rizaché n'avait pas pris un shoot. Isaac Fontaine. Alors que là, les gens ne savent plus combien il reste. Ouais, là, ça devient un peu n'importe quoi et même complètement injouable. Là, c'est la table de marque qui vient de siffler. Cyril Julien dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pascal Doraison qui vient de dire Olivier Vera, je vous ai dit que c'était chronomètre manuel. Et là, c'est la mi-temps. Olivier Vera, foudrage, tout simplement parce que il ne savait pas combien de temps il restait à jouer dans cette première période et il aurait bien voulu prendre un shoot à 2 secondes de la fin de la première période. Le problème c'est que Olivier aurait peut-être dû envoyer un émissaire auprès de la table de marque. Réclamation. Vous êtes très fort là-dessus. Voilà. Et le problème aussi, c'est que on aurait sans doute dû remettre quand même au moins le chrono de 30 secondes et dire à Olivier Vera combien il lui restait exactement de temps. Parce que c'est vrai que c'était pas facile de gérer un système sans aucune indication, ni du chrono de 30 secondes, ni de celle du chrono général. Il restait évidemment moins de 30 secondes, puisqu'il restait juste une poignée de secondes, mais Olivier Vera ne le savait pas. Voilà, en tout cas sur ces petits échauffourés, le score est de 36 à 31 à la mi-temps. Nous on passe une page de publicité, on se retrouve pour la deuxième période, sans doute un tout petit peu plus calme. C'est parti pour la deuxième période avec Arsène Ademensah qui tient toujours sa place de meneur. Eric Strulens qui marque de près. Isaac Fontaine, Eric Serraz, Pat Durham, Richard Dacouré prend la faute. Didier Dobels qui dit oui mais Pat Durham là il a repoussé avec son bras, regardez. Ah oui c'est vrai qu'ils ils ont pas tort. Ils ont pas tort, tout à fait.
Effectivement, le premier geste, c'était peut-être celui de Pat Durham qui a envoyé promener Richard Dacoury. Et c'est la troisième faute pour Richard Dacoury, qui avait bien tenu Pat Durham en première mi-temps. Ouais, Pat Durham, 6 points seulement. Isaac Fontaine qui marque. C'est le deuxième panier d'Isaac Fontaine. Vous vous rendez compte, ces deux joueurs cumulés en sont à 11 points. Ils étaient à moins de 10 points les deux ensemble à la mi-temps en fait. Ce qui doit surtout importer à Olivier Vera, c'est pas forcément le total de ces Américains, c'est surtout devant au score. Ouais. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a surtout les gros matchs de Cyril Julien et de Derrick Lewis qui expliquent que Pat Durham et Isaac Fontaine n'ont pas besoin de sauver le match à eux tout seuls. Le voilà, Isaac Fontaine. Isaac Fontaine qui provoque la faute. Ah, il aime bien pénétrer, Isaac Fontaine, le joueur qui a débuté la saison à Pesaro, qui a fait 5 matchs avec Yann Bonato, mais qui finalement n'était pas à sa place au poste de meneur en Italie et trouve là un poste deuxième arrière qui est plus conforme à ses fondamentaux. Cyril Julien face à Strelens, rebond de Strelens. Ouais, rappelons qu'à Pesaro, c'est maintenant Troy Trevillon qui joue aux côtés de Yann Bonato. Et tout ça, c'était une petite famille, David. Nicolas Lonchar avec Reyes, Dacoury, Ademensa, Dacoury, Lonchar, Ademensa, Dacoury à 3 points, ouais. Et ben il continue sur sa série à 100%, Richard Dacoury, au niveau des 3 points. Bon d'ailleurs je vous dis ça, il est à, on le voit 1 sur 2, non il en a bien réussi hein, pourtant en première période. Ah, un petit souci là. Alors que là, ça continue de l'autre côté. Il était à 1 sur 2 en première période et avec celui-ci ça ferait 2 sur 3. Ça doit être ça. Lonchar. Ouais, Strelens s'est monté, mais Julien a fait le ménage. Isaac Fontaine. Isaac Fontaine qui envoie promener Lonchar, qui ne marque pas. Oh, ça chauffe, hein. Dacoury. Dacoury, Lonchar. Il est en position, il prend le shoot. C'est raté. Et ça ne sera pas accordé. Parce que la balle a heurté le panneau des 30 secondes. Alors c'est un panier un peu atypique qui n'est pas valable. On a le souvenir d'un match de Pau au Mans où la balle de Antoine Rigaudot avait frappé pareillement le panneau, mais les arbitres ne l'avaient pas vu et la balle était retombée comme une feuille morte justement dans le panier. Le panier avait été accordé. Là, ce coup-ci, le panier est un peu en retrait et manifestement, tout le monde a vu qu'il avait frappé le chrono avant de rentrer. Alors on espère que ça ne va pas le dérégler, le chrono à nouveau. Eric Serraz, interception de Richard Dacoury à Demensa, qui peut donner à Lonchar, qui dunk à Richard Dacoury au départ de l'action. Il faut mieux qu'il les marque comme ça, Nicolas Lonchar, les paniers, parce que ce soir, c'est pas un jour de réussite. Et encore une action amorcée par Flying Papy, Richard Dacoury. Alors pour revenir justement sur le 3 points du DAC, on s'est renseigné, on a fait les comptes. En fait, le dernier panier de Richard était à 2 points, il avait le pied sur la ligne et non pas à 3 points. Et c'est donc pour cela qu'il est effectivement à 1 sur 2 à 3 points. Maître Igor ne peut pas se tromper au niveau des stats. Pat Durham. Pat Durham avec Isaac Fontaine. Rebond d'Arsène Ademensa. Christophe Lyon s'apprête à arriver sur le parquet. Arsène Ademensa qui ressort sur Dacoury. Ademensa à nouveau. Le voilà Christophe Lyon. Lonchar, Dacoury. Dacoury, Ademensa, 8 secondes pour le shoot. Ademensa va enchaîner quelque chose. En pénétration, il est virevoltant. Ils ont toujours du mal à le tenir. On voit Eric Serraz ici qui est mis dans le vent par Arsène Ademensa. Et un petit point. On n'a jamais été aussi près de Nancy côté Paris Saint-Germain.
depuis le break du milieu de la première mi-temps. Et là, il va y avoir du changement du côté de Nancy. Olivier Vera le sent. Déjà, je pense qu'il va mettre Ismaël Assi au basque de Arsène Adémensah parce que Ismaël Assi a des cannes, entre guillemets, qui ressemblent à celles d'Arsène. Et entrée également de Christophe Lyon à la place d'Isaac Fontaine. Et Richard Dacoury, lui, vient de prendre sa 4e faute. Et ça, c'est une mauvaise faute parce que c'est une mauvaise nouvelle, pardon, parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup apporté au niveau du rythme en ce début de deuxième mi-temps, comme au début de la première mi-temps. Donc il va falloir que les Parisiens trouvent un autre joueur en forme qu'Arsène Adémensah. La faute. Et lancer franc à venir pour Pat Durham. Voilà, Bezdar Malchkovic et Pascal Dorizon. Ah, les deux hommes se connaissent puisque c'est Pascal Dorizon qui avait arbitré le match qui avait permis au Panathinaikos, entraîné par Boja, à Bercy. C'était le match du sacre, le match du titre de champion d'Europe face à Barcelone. Alors que là, vous avez vu que si Pat Durham n'était pas dans son assiette forcément au niveau du scoring ce soir, il était présent dans beaucoup de secteurs, 4 rebonds et 7 fautes provoquées dans son escarcelle. Et là, un deuxième lancer franc qui permet à Nancy de reprendre 2 petits points d'avance. Arsène Adémensah. Strelens, Adémensah. Les Hachets. Lonchar à 3 points. Non, toujours pas. Ah, il n'est plus aussi chaud à 3 points qu'en début de championnat, Nicolas Lonchar, incontestablement. Déjà, la semaine dernière, face à Strasbourg, Lonchar était à 0 points à la mi-temps. C'est exactement le même genre de match qu'il est en train de faire aujourd'hui face à Nancy. Il est un petit peu dans le trou en ce moment. Alors que là, un marché a été sifflé à Cyril Julien. Et c'est vrai que l'adresse de Lonchar est très importante parce qu'il faut savoir que lors des 4 défaites du PSG, Lonchar était à 35% de réussite, dont 28% à 3 points. Et bizarrement, lors des 9 victoires, il était à 67% au shoot, dont 68% à 3 points. Ça prouve bien que le Paris Saint-Germain a besoin d'un Lonchar à droit pour gagner. Et vous êtes sur le point de me dire que quand Lonchar tousse, Paris s'enrhume. C'est un peu ça, oui. Rizaché en pénétration lui aussi. L'égalisation du PSG qui a 21. Et le PSG égalise. Christophe Lyon. Pat Durham, passe laser pour Derek Lewis qui perd ce ballon. Il y avait beaucoup de blancs autour de lui. Arsène Adémensah, Lonchar avec la planche. Ah, il se rapproche du cercle pour marquer Nicolas Lonchar. Et c'est symbolique que c'est celui qui ramène le Paris Saint-Germain en tête. On le voit à 6 points à petit pourcentage de 37. Faute offensive. Parce que rien ne va plus du côté de Nancy. Une balle perdue, deuxième balle perdue consécutivement. Là. Voilà, Pat Durham qui revient en défense et la balle pour Adémensah. Reyes. Lonchar, Adémensah, Rizaché, non, rebond, oh quel gros rebond pour Eric Strelens, mais Ismaël Assi est passé par là pour lui voler la balle dans les mains. Voilà, c'est exactement, quand on vous le disait, le même profil de joueur qu'Adémensah. Le voilà Ismaël Assi, qui retrouve d'ailleurs un petit peu sa région d'origine, puisqu'il est originaire de Trappes, dans la banlieue parisienne. Derek Lewis feinte le shoot à 3 points, joue la pénétration, c'est raté, il a raté le plus facile et la balle sera quand même pour l'équipe de Nancy. Retour de Isaac Fontaine à la place de Pat Durham. Pat Durham qui n'était pas tellement, alors que là on revoit l'action, la balle qui glisse un peu des grandes mains de Derek Lewis. Pat Durham qui n'était pas tout à fait dans le timing en défense. Et Olivier Vera a senti qu'il était un peu énervé, donc il préfère remettre Isaac Fontaine. Et Olivier Vera d'ailleurs qui va faire une mise au point complète puisqu'il demande un temps mort. Le PSG mène de 2 petits points.
Allez, on écoute Olivier Vera. Ce soir, on va leur offrir un petit test de roll-là. On va le faire du côté du Calico Play Johnny Score. Attention, 1, 2, 3, top, c'est parti. Allez, allez, 13 balles perdues pour le PSG, 12 pour Nancy. Mais l'information, c'est le fait que Nancy reste sur 5 balles perdues consécutives. Et ainsi, eh bien, revient à hauteur des Parisiens. Et le PSG mène toujours sous les panneaux. Et on commence à faire la holla dans Coubertin, ce qui me semble un petit peu présomptueux parce que le Peut-être PSG un petit peu prématuré quand même. Un tantinet. Il reste 13 minutes de jeu, le PSG mène de 2 points. À la place des supporters parisiens, je ne ferai pas le malin. Et la balle pour Julien. C'est pour supporter son équipe, David. Et oui, bien sûr. Ismaïla, si. Christophe Lyon. Si. Face à Ademensah, quel duel. Il trouve Lewis. Lewis perd le ballon. Non, ce sera quand même pour l'équipe de Nancy. Ouais, ici, à Coubertin, tout le monde a encore en tête le fabuleux match face à Team System. La salle était pleine. Il y avait une énorme ambiance comme celle qu'on avait connue l'année dernière, par exemple, face au Real de Madrid en demi-finale d'Eurocoupe. Comme quoi, c'est simple. Hein. Dès qu'il y a un énorme enjeu ou une énorme équipe en face, il y a du monde. Mais le problème, bon, c'est que c'est pas forcément chaque semaine. Isaac Fontaine, 3 secondes. 3 secondes pour le shoot. Il n'a pas vu le chrono. S'il le voit. Et il provoque la faute. Oh, qu'est-ce qu'il s'en sort bien là-dessus. Il a shooté dans la dernière seconde de la possession. Il a shooté complètement casse-croûte. Et à l'arrivée, eh bien, il bénéficie, je pense, des lancers francs. Ah non, Pascal Doraison dit 30 secondes. Il est allé voir la table de marque et la table de marque a dit qu'on avait atteint les 30 secondes. Ça me paraît... Bon, bref. Dans un premier temps, il avait sifflé la faute, mais c'est vrai qu'il ne peut pas savoir à la seconde près la simultanéité des actions. Et là, il a pris conseil auprès de la table de marque et il vient de signaler dépassement des 30 secondes. Donc la balle est rendue au Paris Saint-Germain. Ce qui laisse évidemment Olivier Vera quelque peu sceptique sur ces images. Ah oui, parce que nous, on est dans l'axe et en ce qui me concerne, je regardais en même temps le chrono au-dessus du panier. Bon, c'est vrai que c'est une question de dixième de seconde. Forte. Ademensah pour Koturovic. Ademensah redonne sur Koturovic. Et Koturovic marque avec l'aide d'Eric Strullens. Eric Strullens qui n'a pas vraiment été maintenu en écran de retard au rebond et qui a pu mettre cette claquette, ce qui a rendu foudrage Olivier Vera. Et faute pour Frédéric Forte. Alors intéressant de noter, Patrick, que du côté du PSG Racing, on joue à la fois avec Ademensah et Forte. On a décidé de faire réciter les systèmes, d'avoir des manières de balles pour éviter les balles perdues de la première période. Si. Avec Derek Lewis. Pat Durham. Pat Durham. Le ballon est toujours pour lui. Ismaïla Si avec Derek Lewis. Si. Durham. Durham en 1 contre 1. Durham, ah, il y avait Isaac Fontaine tout seul. C'est Lyon qui prend le shoot. C'est manqué. Rebond pour qui? Ce sera pour Paris apparemment. Et on a considéré que Derek Lewis avait enlevé des mains d'Eric Strullens, donc la balle au Paris Saint-Germain, qui a l'occasion lui aussi de créer un mini break. Rizaché, c'est manqué. Ismaïla Si. Si avec Lyon. Lyon, Derek Lewis. Lewis, Fontaine.
Fontaine qui hésite à prendre le shoot à 3 points. Il préfère jouer en pénétration, mais en pénétration, il y a du monde dans la raquette et il provoque la faute au moins. Et celle-ci était dans le délai imparti, donc il bénéficiera de 2 lancers francs. Il y a 2 joueurs à 4 fautes maintenant à Paris. Richard Dacoury qui est sur le banc et Kotourovic que vous apercevez ici. Alors qu'Isaac Fontaine met le premier lancer franc, un jeune joueur puisqu'il était encore en université cette année à Washington State. L'université des Cougars, c'est ça qui est amusant parce qu'en fait il a quitté les Cougars pour retrouver les Cougars de Nancy. Donc il faut croire que c'est un critère de choix pour sa carrière. Un jeune Cougar pour un vieux Cougar, David. Ademensa, Forte, Rizaché et faute offensive. Oh, si c'est Kotourovic, c'est sa 5e. Oui, 5e faute de Dejan Kotourovic. Le pivot yougoslave qui va rejoindre le banc. Premier joueur éliminé alors qu'il reste quand même plus de 10 minutes. Kotourovic qui restera sur un petit match avec ses 4 points et 2 rebonds seulement et 4 balles perdues. L'un de ses plus mauvais matchs tout simplement cette saison. Et là vous avez revu au ralenti le coup de coude. Et faute offensive aussi de l'autre côté pour Pat Durham sur Alfonso Reyes. C'est un petit peu la règle et là Alfonso Reyes joue très bien le jeu. Pat Durham veut aller vers le panier mais n'est pas très coordonné. Donc on siffle cohérent en ce moment et il ne fait pas bon trop aller forcer son shoot. Forte. Et faute offensive pour Fred Forte. C'est ce qu'on vous disait. Là, en ce moment, les joueurs vont jouer à fond le passage en force parce qu'ils savent que les arbitres ils sont très sensibles. Alors c'est vrai que Ismaïla Assi est en plein mouvement, donc a priori c'est la faute pour lui. Mais c'est vrai aussi que Fred Forte le maintient au bout de son bras et le repousse avec son bras. Donc c'est amusant parce que justement on parlait avec les arbitres, avec Pascal Doraison en particulier avant le match de cohérence. Isaac Fontaine. Isaac Fontaine. Oh, le contre Eric Strelens. Ah, c'est kick time à ce match entre ceux de Durham, de Lewis et maintenant Strelens. Il y a des superbes actions défensives. Quelle passe de Christophe Lyon. Magnifique passe de Christophe Lyon pour Ismaël Assi. Passe décisive qui sera dans le top 10 de l'année parce qu'il a bien fixé une passe aveugle dans le dos. Au-dessus de sa tête pour Christophe Lyon qui n'est pas vraiment un coutumier du fait. Christophe Lyon, Patrick, qui... regardez. Là c'est le superbe contre de Eric Strelens. Et vu sous un autre angle. Fred Forte à 3 points. Non. Rebond pour Ismaël Assi. Il va jouer le 1 contre 1 face à Lonchar. Et face à Lonchar, il ne passe pas. Et il perd la balle. Ah tiens. Il y avait peut-être un petit quelque chose. Ouais. Parce qu'il n'a sans doute pas perdu la balle tout seul. Quoi qu'il en soit. On le reverra peut-être au ralenti tranquillement. Lonchar, Reyes, Forte dans un fauteuil. Avec une position comme ça où il a le temps. Et il vient défier du regard Ismaël Assi. À 3 points. Au niveau du PSG Racing, vous le voyez, ils étaient à 3 sur 13 avant ce shoot de Frédéric Forte. C'est très très faible. Mais ils prennent beaucoup de shoots, ils en prennent 2 fois plus que Nancy, ce qui explique aussi un pourcentage plus faible. Pat Durham. Pat Durham ressort pour Isaac Fontaine. Oh le kick. Oh Strelens sur Fontaine. Il a été gourmand Isaac Fontaine. Et Strelens lui a dit mais tu plaisantes ou quoi? Là il s'est dit c'est pas possible, là je vais vraiment y aller avec toutes les chances. Il a vu à nouveau le bras du marsupilami belge se dresser, le coiffer. Ça doit faire très très mal là. Il y a 7 contres dans ce match. Fred Forte. Aïe aïe
a tout dans ce match. C'est vraiment très très agréable, tant offensivement que défensivement. Plein de séquences spectaculaires, plein de tensions, un score serré. Franchement, que demander de plus? Alors que là, il reste 3 secondes pour le shoot. Et Il est très loin. Il était très très loin, mais Strelens était là pour prendre le rebond offensif. Victime de la faute de Pat Durham. Pat Durham, ce sera sa 3e faute à Strelens, qui avait connu des moments difficiles. Hein. Regardez ce contre. Aidé par Stéphane Rizaché quand même. Faut quand même se faire contrer par 2 joueurs à cette altitude-là, ça doit être un petit peu vexant quand même. Ouais, Strelens qu'on voit ici donc au lancer franc, il en est à 6 points, mais surtout 9 rebonds et de contre. Regardez ses stats. Il avait été exceptionnel lors du McDo. Derrière, paradoxalement, il avait connu un petit trou. Et là, depuis quelques matchs, à Strasbourg la semaine dernière, en Euroleague, face à Team System, et ce soir, il retrouve ses qualités de jumper extraordinaires. Et un écran posé sur Ismaël Assi. Et 3 points pour Lonchar. Et le PSG là qui est en train de faire le trou. On est à plus 7, ce qui est, je crois, le plus gros écart en faveur des Parisiens dans ce match. Oui, et en plus, les Nancéiens viennent de faire siffler une faute à Ismaël Assi. Ce qui n'arrange pas leurs affaires parce que le PSG est in the zone en ce moment. En plus, Olivier Vera vient de se faire siffler une technique. Donc n'en jetez plus, la cour est pleine. 2 paniers à 3 points, la faute sur la remise en jeu. Les 2 lancers francs plus a priori la technique. On assiste à un tournant du match à mon avis. Fred Forté au lancer franc. Au lancer franc, c'est l'un des meilleurs du championnat. Il est à... Allez, 82% de réussite. C'est pour ça d'ailleurs que c'est lui qui est chargé de réparer la faute sifflée sur la technique. Et on va remettre en jeu au milieu du terrain. L'occasion de passer la barre des 10 points, ce qui est véritablement étonnant quand les 2 équipes étaient à égalité 45 partout il y a 1 ou 2 minutes. À 9-0 et peut-être à un 12-0 qui est en train d'assassiner Nancy. Fred Forté avec Lonchar. Forté. Rizaché. Rizaché pour Serraz. Et Serraz donne à Christophe Lyon. Faute de Lonchar qui a empêché ainsi la contre-attaque. C'était pas loin d'être antisportive. Lonchar à 9 points. Il n'y a pas un seul joueur parisien à plus de 10 points alors qu'on est dans le dernier quart du match. C'est vrai qu'ils ont tous eu un peu leur séquence dans ce match. Ça a été la séquence Alemensa, la séquence Richard Dacoury sur les shoots extérieurs, la séquence Strelens au rebond. Lonchar qui retrouve la patte, donc ça explique qu'aucun joueur n'a véritablement crevé le plafond. Alors que là, Eric Serraz arrête l'hémorragie des 9-0. Mais loupe s'est lancé franc. Ouais, c'était son premier point dans le match, Eric Serraz. Pat Durham. Eric Serraz. Il est très très loin, Eric Serraz. Boum! Il vous a entendu, David. Son premier panier du match. Et il a véritablement pris les 2 pieds dans le socle de ciment, ce qui n'est pas véritablement la règle de l'art, mais il avait vraiment confiance en son shoot à 3 points, le 5e meilleur shooter du championnat à 3 points. Ouais, il forme une doublette de shooter de loin extraordinaire. Hein. Lui, il est à 30 sur 59, donc juste au-dessus de 50% à 3 points. Eric Serraz. Pat Durham. Non. Rebond, Alfonso Reyes. Et la balle qui est perdue. Ah, il était important ce panier à 3 points. Ça aurait amené Nancy, on le voit sur ce shoot très lointain d'Eric Serraz. Alors que le chrono vient à nouveau de sauter. Ce qui ne va pas simplifier la fin de match et calmer Olivier Vera. Donc là, il
ne reste plus rien. Vous voyez 21-16 en haut de votre écran. David Coignard va vous le montrer, ce qu'il reste du chrono. 21-16, c'est l'heure. Donc si vous voulez savoir si c'est possible. Et vous, ça ne vous intéresse pas puisque vous regardez le match en différé. La bonne blague. Pour les équipes. Donc, ben voilà, on va à nouveau arrêter. Alors, vous savez ce qui est drôle, mais ça c'est juste histoire de plaisanter. Attention, je vous le répète, c'est du second degré. Ce qui est drôle, c'est qu'on faisait référence au Panathinaikos l'année dernière. Et vous savez qui était l'entraîneur du Panathinaikos quand il y a eu ce problème de chrono l'année dernière? Je crois le deviner. Bozidar Mačković. Et là, c'est à nouveau lui, l'entraîneur de l'équipe qui, À mon avis, à son cousin domicile, est électricien. les mauvaises langues vont dire que Bozidar Mačković a un petit déclencheur sous son banc. Oui, mais là, il est insoupçonnable parce qu'en fait, c'est lui qui était plutôt dans le timing. Et on l'écoute d'ailleurs. Joue fist en attaque. Fist. Alors que là, on voit le pourcentage du PSG qui est revenu à quelque chose de beaucoup plus décent. Oui, on vous a retrouvé en même temps la passe lumineuse de Christophe Lyon et le cake atomique d'Eric Strulens avec comme valet Stéphane Rizaché. Alfonso Reyes, Stéphane Rizaché, Nicolas Lonchar. Ouais, il a retrouvé la mire. Il a retrouvé la mire, Nicolas Lonchar. Et c'est maintenant le premier joueur au-dessus de la barre des 10 points à Paris. Quand Lonchar va, on le voit à 12 points, tout va. Ou tout au moins, ça va mieux en tout cas du côté du Paris Saint-Germain. Christophe Lyon avec Cyril Julien, Eric Serraz. Serraz, Christophe Lyon, ouais, pour Derek Lewis. La passe directement pour Frédéric Fortet qui essaye de jouer vite pour Lonchar. Interception des Nancéens avec Pat Durham. Ouais, c'est bien fait ça. Super, panier spectaculaire de Pat Durham. Et la passe dans la course de Derek Lewis. Nancy n'est pas encore fini. Il n'y a que 6 points d'écart et un peu plus de 5 minutes à jouer. Ce qui fait la différence par rapport à la première mi-temps, c'est aussi que Derek Lewis n'est pas tout à fait dans son assiette. Il en est à 6 balles perdues. L'intérieur américain naturalisé, c'est pas son lot habituel. Et Nancy a toujours besoin de lui, alors que là, une nouvelle faute est sifflée. Ah, Christophe Lyon, c'est sa première. Il n'y a pas véritablement de danger pour le shooter nancéien. Derek Lewis qui, comme d'habitude, a des stats partout. Le rebond de Cyril Julien qui pouvait jouer vite. C'est dommage. Pat Durham était parti comme un fou. Des stats partout, mais ça ne va pas être souvent qu'il a plus de balles perdues que de points quand même. Exactement. 4 points et 6 balles perdues, c'est énorme pour lui. À côté, il y a 5 rebonds, 3 contre, 2 passes décisives. C'est un peu comme un marché de dimanche matin, des stats de Derek Lewis. Vous trouvez tout. Et faute derrière, alors que justement Lewis est en train de s'expliquer avec Alfonso Reyes. Oh, ça ne va pas s'envenimer parce que Derek Lewis c'est plutôt, voilà l'explication d'homme, comme on dit en rugby entre Alfonso Reyes et Derek Lewis. Mais Derek Lewis c'est plutôt le bon vivant et le petit plaisantin, c'est pas celui qui va vous pourrir un match. Et bien le voilà au lancer franc. Donc, vous voulez savoir ce que veut faire Derek Lewis après sa carrière de basketteur? Il veut faire agent secret. Parce qu'il a un diplôme en criminologie. Et il dit oui, je vais faire agent secret parce que comme ça, vu que je suis grand, tout le monde pensera que je suis basketteur et personne ne pensera que je suis agent secret. Bon, c'est l'humour de Derek Lewis. Derek Lewis, agent secret. Vous l'imaginez, façon inspecteur gadget avec une longue gabardine et un chapeau? Je pense qu'il sera irrepérable. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Pour une filature, c'est pratique. Je pense que s'il y a quelqu'un qui me suit pendant 10 minutes dans la rue et qui fait 2,5 m, je pense quand même pouvoir m'en rendre compte. Je pense que ça va être la même chose pour tout le monde. Et bien l'agent secret, là, il vient se faire chipper le rebond par Eric Strulens. La balle qui flirte avec le cercle. Retour d'Isaac Fontaine à la place de Christophe Lyon. Par Isaac Fontaine.
Nous sommes dans les 5 dernières minutes et il y a 5 points d'écart. Stéphane Rizaché. Rizaché pour Forte. Forte, Reyes. Et faute de qui? De Derek Lewis alors apparemment. Oui, tout à fait. C'est sa 3e faute. Parce que vous citiez les stats très complètes de Derek Lewis, David, mais en fait la majorité de ces stats ont été obtenus en première mi-temps et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ça a un petit peu manqué à son équipe parce qu'il est chargé de faire le lien entre le jeu extérieur et le jeu intérieur. Et Paris, sans se mettre à l'abri, reprend un petit peu d'oxygène à 4 minutes de la fin. Eric Serraz. Serraz, Isaac Fontaine. Pat Durham. Pat Durham, Derek Lewis. Cyril Julien qui ressort sur Pat Durham. Marché. Et Olivier Vera qui hurle. Il n'y a rien. 19 balles perdues pour Nancy. Ça fait énorme en deuxième mi-temps. Rizaché. Forte. Reyes. Forte. Ah, c'est un panier qui fait mal. C'est un panier qui fait très mal aux Nancéens. Pourquoi? Parce que les Parisiens arrivent à 10 points d'écart. Cette barre psychologique tellement importante. Et l'option de faire rentrer Frédéric Forte sur le terrain aux côtés de Nicolas Lonchar a été payante. On le voit, les 3 points auront quand même fait très mal à Nancy vers la moitié de la deuxième mi-temps. Les 54 points pour Nancy. Rizaché. Reyes Forte. Lonchar. Lonchar avec Reyes, contré par Lewis. Encore un compte de Derek Lewis. Pat Durham, contré par Strelens. Ah, quel match de contre! Alors, le record de la saison, c'est Derek Lewis avec 5 contres face à Toulouse. Et aujourd'hui, il en est à combien, Derek Lewis? Il égalise, je pense. Il doit être à 5. Oui, mais là, c'est le premier compte de Derek Lewis avant le nouveau de Derek Strelens. Ce sera donc à nouveau 5 pour Derek Lewis ce soir. David, vous avez raison. Strelens au lancer franc. Serraz. Fontaine. Pat Durham. Derek Lewis, c'est raté. Ah, et les Parisiens qui font sortir cette balle alors qu'ils étaient tous les deux tranquillement au rebond. Recule. Cyril Julien avec Derek Lewis. Et faute. Ce sera pour Eric Strelens, c'est cette faute. La 3e faute d'Eric Strelens. Il y a vraiment beaucoup plus de fautes du côté de Paris que du côté de Nancy. Le temps mort demandé par Olivier Vera. Ça se comprend, il y a 10 points d'écart. Il reste peu de temps à jouer. Alors on va écouter ce que l'entraîneur du SLUC Nancy a à dire à ses joueurs. Monsieur Loire, L-O-Y ou Loy est prié de rappeler d'urgence son domicile. Monsieur Loy ou Loire, L-O-Y est prié de rappeler
bien. Eric, Isaac, Pat, Cyril, Derek, Alto press, and two behind, and two three behind. Et son contre 3 derrière. On attaque, on attaque. Il faut qu'on termine d'une manière collective. We have to finish making the move. On fait le 4 comme on a fait, là, exactement. Si on doit se servir des gens qui ont des fortes attractions et qu'il faut se font trapper pour faire passe pour les autres. Allez. 2 minutes 40 à jouer. 10 points d'écart exactement. Et lancer franc à venir devant des spectatrices aussi jolies que passionnées. Premier lancer réussi pour Pat Durham. Le deuxième est manqué. Et le rebond pour Eric Strulens. Un de plus. Fred Forté. Vous voyez que Durham monte à 14% péniblement, avec 44% seulement de réussite au shoot. Et là, c'est une possession importante pour les Parisiens, à 2 minutes de la fin, pour repasser au-dessus de la barre des 10 points. Stéphane Rizachet. Oui. Le plus gros écart, 11 points maintenant. Ah, il faut que les artilleurs se mettent en place. Serraz ou Fontaine par exemple. Là, il va falloir que les intérieurs viennent mettre des écrans parce que c'est vrai que c'est à 3 points qu'ils peuvent revenir. Parce que 2 petits points à 1,54 de la fin, c'est pas suffisant pour remonter 11 points. Forté. Alors que là, la presse des Nancéiens a mis un peu de temps à se mettre en marche. Et bien sûr, on va gérer du côté de Paris, aller jusqu'au bout de la possession des 30 secondes. Là, par exemple, il ne reste plus que 12. Olivier Vera qui parle à ses joueurs. Il ne faut pas faire de faute maintenant que le chrono des 30 secondes est lancé. C'est bien fait de la part d'Isaac Fontaine, mais il donne directement à l'adversaire. C'est dommage. Ils avaient fait le plus dur en prenant ce ballon sans donner de lancer franc à l'adversaire. Un peu plus d'une minute à jouer, ça va devenir très problématique pour l'équipe de Nancy. Ouais, Lonchar contré par Pat Durham. Il faut jouer vite. Eric Serraz, il va peut-être s'arrêter sur la ligne des 3 points. Il prend le shoot, c'est logique. Et ça rentre. Quel shoot pur, très pur d'Eric Serraz. Exactement le même, c'est-à-dire 1 mètre derrière la ligne, les pieds dans le ciment. Et on n'a entendu que le filet. 6 points d'écart. Et là, le match est relancé avec ce dernier shoot à 3 points d'Eric Serraz. Ils choisissent, les Nancéens, de ne pas faire la faute. Ce qui peut paraître un petit peu étonnant parce qu'il y a quand même le chrono qui défile. Bon, c'est sûr que c'est Fred Forté qui est le joueur le plus à droit. Ouais, il ne reste plus que 10 secondes, donc c'est peut-être pas mal. Reyes, ça ne rentre pas. Oh, le dunk d'Eric Strulens qui va peut-être être le dunk de la victoire, Patrick. Il y a de fortes chances parce que 8 points. Les Nancéiens ne shootent pas, c'est quand même étonnant. Ils se contentent de cette défaite en jouant le goal average parce qu'il n'y a quand même pas 36 solutions. Ils ont quand même beaucoup d'options à 3 points, on le voit, avec Serraz, Lyon qui n'est pas sur le terrain, Isaac Fontaine qui est un shooter à 3 points, et même Derrick Lewis, vous venez de le voir, qui sait aussi shooter à 3 points, il a ça dans sa panoplie. Ouais, mais ça va être trop court, les derniers shoots à 3 points de la dernière chance pour Nancy. Et voilà l'équipe de Paris qui s'impose 68 à 63. Il n'aura pas manqué grand-chose à Olivier Vera et au SLUC Nancy. On va aller tout de suite embêter Olivier Vera. Olivier, il n'aura vraiment pas manqué grand-chose aujourd'hui. Les conditions du match, c'est déplorable. Que PSG soit une bonne équipe, on n'en doute pas un instant, mais l'arbitrage n'était pas bien aujourd'hui, c'était confus, et toutes ces histoires de chronomètre de 30 secondes, bon, on a perdu, on va pas en faire un fromage, mais vraiment ça s'est pas passé dans de bonnes conditions, c'est très bizarre. Et les conditions, c'est les mêmes pour tout le monde peut-être. Plaisanter. Il y a 2-3 décisions d'arbitrage, on n'a que les yeux pour pleurer là-dessus. Bon, moi, j'aime pas pleurer sur l'arbitrage, on a perdu. Mais vraiment, il y a des jours où les joueurs sont en forme, il y a des joueurs où les arbitres sont en forme. Aujourd'hui, ils n'étaient pas en forme. Merci Olivier.
Allez, juste avant de se retrouver pour Dunk et Stade, dans une petite seconde, on termine tout de suite le match avec l'homme du match Basket Hebdo. Et Patrick, le choix a été plutôt difficile à faire, hein. Il a été difficile jusqu'aux 2 tiers du match, mais si on choisit souvent l'homme du match en fonction des capacités offensives, Eric Strullins ce soir n'a marqué que 11 points. Par contre, il a été extrêmement présent dans tous les secteurs, notamment au rebond avec 11 rebonds, 11 prises. Il faut savoir aussi qu'il a contré 3 fois, qu'il a provoqué 4 fautes, et ce à un moment très important du match où le PSG devait se détacher. Donc ce soir pour nous, c'est véritablement Eric Strullins, l'homme du match. Eric Strullins, l'homme du match, surtout restez avec nous juste derrière la publicité Dunk et Stade, toute l'actualité de cette journée, Pro A, Pro B, les féminines, vous allez tout voir. Au bourreau des Parisiens la semaine passée était l'un des atouts sur lesquels comptaient les Strasbourgeois ce soir face à Antibes à l'espace piscine. Pourtant le plus exemplaire en première période se nomme Yuri Lehtonen, le Finlandais, auteur de 15 points avec 100% de réussite s'il vous plaît. Côté Antibois, on n'est pas en reste, à l'image d'Abdel Nabi, bien intégré dans le collectif, auteur ce soir de 20 points. Résultat 4 petits points d'écart seulement à la mi-temps, 43-39 en faveur d'Antibes. Serré, adjectif définissant le mieux cette rencontre, tour à tour, Strasbourg et Antibes vont prendre l'avantage.